tous. Alors, on est ici pour la tranche des 200-300 euros. Est-ce que je peux avoir une RC valable pour ce prix? Oui, plus que oui, et encore oui, bien sûr. On va commencer par mon favori. Mon favori, pourquoi? Parce que c'est tout simplement des grandes marques qui commencent à être abordables à ce prix-là. Donc vous avez pour moi le truc de qui Blockbuster tout, c'est le Arma Granit. Tu me dis, ah, mais c'est beaucoup plus cher que ça. Oui, mais la version méga, c'est-à-dire brushed, un moteur à charbon. Alors tu vas me dire, oui, alors machin. Ouais, mais tu le touches à 280 euros, celui-ci. Le copain en BLX, il vaut quand même encore au moins 150, voire ouais, au moins 150 euros de plus. Donc là, tu vas toucher une voiture à 280 euros. Tu peux débuter avec. Quasiment toutes les pièces sont communes au brushless et au brush. C'est seul le slipper qui est différent. Et moi, je l'ai fait. Hein, je l'avais le méga, j'ai transformé en brushless. Et franchement, il tient le coup pour la plupart des utilisations. Franchement, c'est nickel. Donc moi, 280 balles, tout de suite, bam. Ouais, je suis beaucoup au-dessus. Mais globalement, quand même, 280 balles. J'ai du méga, j'ai un Arma, j'ai une solidité incroyable et j'ai un truc qui est évolutif. C'est-à-dire que je peux changer avec un combo à pas cher AliExpress, un 3660, 2300 kV surpasse avec son petit truc 3S. Vous avez quelque chose qui est hyper sympa et franchement ça permet d'évoluer. Et pour ceux qui ont peut-être pas les sous de s'acheter le copain brushless tout de suite, et ben prenez celui-là, mettez-y 50 euros de combo, ça vous fait 330 euros. Vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à bien rigoler avec ce modèle. Donc ça c'est vraiment mon must-have. Tu as bien sûr, hein, bah, je parle du granit parce que moi je l'aime bien, ça fait un sacré look, mais tu as aussi le Typhoon Mega qui est un peu plus cher, qui est dans les 300 euros parce qu'il est un peu plus grand, qui peut faire l'affaire aussi si tu aimes le style buggy. Moi j'aime bien le style MT, donc moi c'était mon choix. Après tu as toute la famille des Traxxas. Oh, Traxxas à moins de 300 balles. Oui, tu as des Traxxas à moins de 300 balles. C'est du 4.2. C'est du brushed, donc toujours du charbon, mais tu as toute l'armada, hein. Tu as le Rustler, belle taille quand même, le Stampede, petit MT, tu as le Bandit, donc petit buggy un peu style vintage comme ça, par son attitude qui est sympathique. Faut juste faire attention parce qu'il y a deux versions, la version avec des bagues à charbon, à bronze, on les exagère quand même, puis tu as la version un tout petit peu plus chère à 10 euros de plus, qui est avec les roulements dessus. Donc il faut faire attention quand tu choisis, mais tu as quand même une grande marque, Traxxas, largement distribuée, largement solide, des modèles qui sont éprouvés, franchement qui sont vraiment pas mal, mais ça reste du 4.2, donc là ça commence aussi à vouloir, on a un peu piloter si tu veux. Donc là c'est, voilà, c'est un peu plus difficile à piloter, mais tu commences à rentrer dans des choses qui sont sympathiques, et encore une fois, à des choses qui sont largement upgradables par après avec du brushless selon ton niveau. Hein. Déjà, tu vas acheter ton Arma ou ton Traxxas Brush, tu y mets un brushless et tu y mets 2S, déjà, tu vas déjà commencer à avoir quelque chose de sympathique, hein, quand même, faut pas le nier. Ça, voilà. Donc pour débuter, c'est vraiment des deux bons plans que j'aime bien. Après, tu as une merguez, ça faut demander à Miko, ça, Miko RC08, s'il te plaît. Merguez ou pas, mais ça m'étonne que ce soit une merguez. C'est le Serpent Spider NT2, toujours 4x2, un peu genre short course comme ça, 200 balles, qui a priori n'a pas de slipper pour un 4x2, donc ça peut être compliqué à voir, à piloter. Faut aller, je vous engage à aller voir tous les essais qu'a fait notre ami Nico là-dessus. Ouais, ça peut être un choix à voir. Voilà, je me souviens plus trop de la conclusion, mais voilà, j'ai vu ça et c'est vrai que ça reste de la belle marque à moins de 200 balles. Brushless, par contre. Oui, brushless, oui, t'as bien entendu. Donc ça peut être quand même un bon compromis, je le pense. Après, dans les choses un peu spécifiques, mais qui touchent un peu aussi la RC, vous avez les premiers crawlers qui sont à ce prix-là, moi j'adore.
Enfin, j'adore pas le crawler, c'est pas ça. Mais il y en a un que j'adore parce qu'il y a un look vraiment super sympa, c'est le Charisma SCA1E avec un look de 4x4 high leaf, genre l'homme qui valait 1 million, 3 milliards, là je sais plus. Franchement, il a une très bonne douille, moi j'aime bien. Donc là, tu commences à avoir à moins de 200 balles ces modèles-là. Tu as aussi le Kyosho Outlaw Rampage RTR Pro. Tu arrives à toucher à moins de 200 balles. Donc avec une télécommande, bon c'est du brushed, mais il suffira de changer. Hein. Mais tu as la version Pro qui est sympathique, en tout cas ce qui est marqué dessus, à moins de 200 balles. C'est du 4.2, encore une fois. Par contre, tu as le moteur qui est dans le pont en bas, donc tu as les masses qui sont très rabaissées. C'est franchement fun, c'est franchement solide. Le seul petit truc, c'est les bouts de transmission. Après ça, bon, tu lui pardonnes parce qu'il a aussi un sacré bon look, franchement. Il est sacrément joli beau, comme on dit par chez moi. Et puis, parce que j'ai pris un peu des notes, alors je regarde parce que j'ai Alzheimer. Et puis, alors, faut faire attention aussi dans cette gamme de prix. Tous les trucs qu'on avait vus, là, tous les FTX, XT, Rampage, Apsima, MT 3.4, les T2 AIM, XTS qui viennent XTR, tout ça en fait que tu as vu en version brushed charbon à moins de 200 balles, bah, tu vas les retrouver dans ces prix-là en version brushless. Autant dire que si c'était pas génial en brushed, bon ça va pas être génial en brushless. Encore une fois, c'est mon avis. Vaut mieux acheter l'Arma Mega. Pour moi, il n'y a pas de photo, ça sera mon choix. Maintenant, pour quelqu'un qui aime bien se balader, qui aime bien le faire, voilà, ce qui est là, l'avantage, c'est quand tu as un module brushless, c'est que tu as tout qui est séparé. Tu as le variateur, tu as le récepteur, et tu as une télécommande bien séparée. Donc là, si tu as un problème, tu peux changer. Donc un petit genre Pirate XTR brushless, ça peut être sympa si tu cherches la balade, si tu cherches pas à faire les foufous, à pas aller 90 mètres, à faire des jumps dans un pump park ou un skate park. Voilà, ça peut être un choix. Bon. Faire attention, encore une fois, gros warning, de la marque HPI. Alors, la HPI était une très grande marque avec des très bons modèles, mais maintenant ça a été racheté, re-racheté, et ils se dirigent plus vers la chinoiserie fabriquée en Chine avec des plastiques downgradés. Pour le prix fort de HPI il y a 35 ans. Donc moi j'éviterai tout ce qui est HPI Firestorm, HPI Jumpshot. Pour moi c'est non. Et puis encore une fois c'est un peu l'équivalent. Vous allez aller voir sur AliExpress, vous allez voir aussi une multitude de voitures. Elles sont merveilleuses, hyper bien, tough, rapide, 120 km/h. Donc je nomme les V-Car Bison, je nomme tout ce qui est bon goût, quoi, tous les trucs un peu ZD Racing, tous les trucs un peu comme ça. Encore une fois, c'est pas de la grosse qualité, vous avez de l'électronique pas terrible, vous avez peut-être voilà, vous avez peut-être des pièces, mais pas forcément dispo tout de suite. Bah, voilà, pour faire de la balade, mais regardez pas ce que vous disent les accrocheurs sur les autres chaînes YouTube sponsorisées par Banggood. Non, ça va pas le faire. Je vous le dis de suite. Non, ça va pas le faire. Donc pour moi, ça c'est non, tout simplement parce que ça vaut pas le coup. Voilà. Ça vaut pas le coup de prendre le risque de dépenser 200-300 balles, de retrouver avec une merguez qui va trop vite, qui va se tordre de partout. Mais comment il s'appelle celui-là là, c'est pas le Bison, c'est aussi un V3. Kevin Talbot l'adore, il paraît. Alors c'est le VK, non c'est pas VK. Le mec putain, je l'ai sur le bout de la langue. VK Bison. Ouais, non, c'était pas celui-là, donc ça on a dit que c'était pas bien. Ah, le truc aussi qui va très vite. Bon, bref, je le marquerai quand je vais m'en souvenir, je vous le mettrai là. Voilà, j'ai fait la photo. Et puis je vous le mettrai. Donc voilà un peu mes choix pour 200-300 balles. 200-300 balles aussi dans les toutes mini. Là, tu as le top DLC Racing, c'est-à-dire les châssis longs. Donc tout ce qui est Truggy et MT que tu peux avoir dans les 215-220 euros. Là, tu peux y aller vers les yeux comme ça. Comme ça.
sans aucun souci. Et tu arrives aussi dans les petits à avoir maintenant tout ce qui est Summit, un 16e, Eurevo, un 16e. Moi j'avoue qu'ils ont une sacrée bouille ces petits-là, dans ces zones-là en brushless, encore une fois. Moi j'aime bien, ils sont sympas, ils sont sympathiques. Après ça coûte très très cher pour ce que c'est, voilà, faut être honnête. Mais ils ont une très très bonne bouille. Donc moi mon coup de cœur, bien sûr, c'est l'Arma Granite Mega pour cette zone-là. Suivi de très près par le Rustler 4.2. Moi j'aime bien en brushed. Et puis après, si tu veux te faire plaisir, t'as d'autres petits modèles un peu spécifiques comme l'Auto Badge ou le Crawler Charisma que j'aime bien. Voilà. Allez, on se retrouve pour la tranche d'après. Là on commence à attaquer dans du lourd, du sérieux, dans du truc où tu peux commencer à envoyer du gros paquet, comme on dit. Allez, à plus!